Assalamu alaikum. Le chef de quartier de Ouadidara, monsieur le chef de secteur de Ouadidara, à la jeunesse de Ouadidara, aux membres de l'Esprit CNRD, aux chers organisateurs de cette rencontre. Merci, merci, merci. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, très heureux pour vous passer le message de paix du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République s'inquiète. Il s'inquiète aujourd'hui parce qu'il aimerait que prône la paix dans notre pays. Il aimerait que la jeunesse guinéenne travaille. Il rêve d'une jeunesse travailleuse. Voilà pourquoi, lorsque nous avons rencontré les jeunes de Ouadidara, par le biais de Nene Bambeto, on leur a dit que nous étions là pour parler du travail, pour parler de leur avenir. Le moment des promesses est révolu. Nous ne sommes pas ici pour donner de faux espoirs. Nous sommes ici pour travailler avec la jeunesse de Ouadidara. C'est de tuer le parasitisme social, le gré talambé dans les quartiers, dans les villes, dans les régions, dans les préfectures. Nous devons prôner le travail, car sans travail, l'homme n'est absolument rien. Kamara l'a si bien dit, l'oiseau naît pour voler, l'homme naît pour travailler. Aujourd'hui, on a besoin de travail pour être autonome. Et la volonté du général Mamadi Doumbouya est celle de voir sa nation et son peuple autonome. C'est-à-dire que cette jeunesse ne soit plus manipulable, puisque les gens sont manipulables à partir du moment où ils n'ont pas de travail, à partir du moment où ils souffrent. On aimerait aujourd'hui, voilà pourquoi des projets gigantesques ont été mis en place, tels que le projet de Simandou, qui permettra à 90% des Guinéens dans quelques années de pouvoir vivre sans la famine, sans la pauvreté. Donc nous vous prions encore une fois. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes en pleine saison sèche. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de bénir cette rencontre avec la pluie. Je pense que cela n'est pas du tout anodin. C'est une preuve que cette rencontre est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force nécessaire de pouvoir aider ces jeunes qui se sont tant sacrifiés pour la démocratie. Aujourd'hui, notre objectif en tant que leader, c'est de venir afin de leur montrer la voie, leur montrer qu'on ne doit plus mourir pour des politiques. On ne doit plus mourir pour des gens qui n'ont aucun souci de notre bien-être. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est en train de montrer aux populations guinéennes qu'il est là pour travailler, c'est son devoir. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons des devoirs envers la nation. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait l'accalmie dans notre pays, prôner la paix et combattre toute forme de violence dans notre pays. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse sauver les vies. Des enfants ont été arrachés à leurs parents sans aucune justice. Des jeunes ont été blessés. Certains sont assis dans des maisons, couchés aujourd'hui, ils regardent le monde à travers des fenêtres. D'autres sont déjà sous terre. Il est de notre rôle, ensemble, de nous donner la main afin de mettre fin à cela dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous ne sommes pas ici pour 2 ou 3 choses. Nous sommes ici pour aider à ces jeunes-là, pour aider ces jeunes-là à trouver du travail. Ceux qui n'ont pas de métier, mettre en place des centres de formation professionnelle ou même aller nous-mêmes inscrire ces derniers-là dans des centres de formation, que ce soit dans la couture, dans la coiffure, manicure, pédicure, maquillage, pour les hommes, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans la plomberie, la maçonnerie. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est tout simplement un pays en chantier. Donc tous ces métiers-là peuvent rapporter. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut que les jeunes prennent conscience de leur utilité dans la société. Qu'ils prennent conscience que Dieu les a créés pour travailler, pour fonder des familles. On ne peut plus continuer à se marier, à faire des enfants et laisser papa et maman nous nourrir. On doit mettre fin à cela.
Voilà pourquoi, peuple de Wanindara, sages de Wanindara, nos chers pères, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous accueillir et de nous écouter. Nous sommes ici pour trouver une solution afin de donner un avenir à vos enfants. Nous sommes conscients que chaque soir, vous dormez avec le souci de vos enfants, vous rêvez avec le souci de vos enfants. Aujourd'hui, je pense que le général Mamadi Doumbouya en est conscient. Voilà pourquoi il nous envoie et nous allons vous demander de nous établir des listes. Cela est très important pour nous. Puisque aujourd'hui, après notre départ, ça sera à vous de jouer ce rôle-là. Parce que si, partout où nous passons, nous demandons des listes, c'est aux gens auxquels on demande des listes de revenir avec ces listes-là afin de nous donner l'opportunité de les aider. Les premières personnes qui ont collaboré avec nous, qui nous ont demandé des mototaxis, et à peu près 10 jours, on leur a donné des mototaxis afin que ces jeunes-là puissent immédiatement commencer à faire quelque chose de leur vie. Et ce n'est pas la fin, ce n'est pas du tout la fin, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement. Alors on a besoin de vos bénédictions, on a besoin de vos bénédictions, on a besoin de votre soutien, puisque nous savons que les sages jouent un grand rôle, les parents jouent un grand rôle. Aidez-nous à aider vos enfants. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Et le général Mamadi Doumbouya vous passe ses salutations et il pense à vous, il pense à Wanindara, il pense à tous les coins de la Guinée. Il a dit, aucune partie de la Guinée ne sera exclue. Le général Mamadi Doumbouya veut faire de l'Axe quelque chose d'extraordinaire. Il veut y construire des centres de formation, il veut y construire des infrastructures. Il veut faire des choses sur l'Axe, ce qui n'a jamais été fait. L'Axe a été très longtemps exclu. Les enfants de l'Axe ont été très longtemps stigmatisés, exclus de tout et de tous. Aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes ici, chez vous, en face de vous, pour vous dire que l'espoir peut désormais renaître chez vous, puisque nous avons un président qui est soucieux de votre avenir. Au nom du général Mamadi Doumbouya, encore une fois, je vous remercie. Vive le général Mamadi Doumbouya, vive Rescue CNRD et vive les populations de Wanindara. Je vous remercie. Nous sommes au quartier Wanindara, une réception